monte, mais il monte dans la gloire. Mais remarquez, le mouvement où Adam et Ève sont chassés du jardin, ça c'est Israël. Tu vois comment est-ce que nous marchons avec la prophétie maintenant. Donc, je vous ai expliqué que Adam qui sort ici, c'est tout un peuple qui est dans le péché et que Dieu doit venir les chercher. Et Dieu est mort en même temps pour Israël et en même temps pour l'Église. Mais Adam et Ève qu'on chasse, ça c'est Israël. Chasser du jardin veut dire Dieu va envoyer le peuple qui vont chasser Israël de son pays. C'est pour cela qu'il a parlé des ronces et des épines. Ça c'est Israël. Ça va? Je suis en train de prendre ce mouvement pour ce que je vais toucher demain. Tout ce que j'ai dit ici, c'est l'introduction. Voilà. C'est l'introduction. Donc demain, je vais maintenant entrer dans la profondeur d'une écriture. Mais là, nous avons compris que le tabernacle, c'est une clé. Le tabernacle, c'est une clé. Vous allez comprendre que tous ceux qui sont ici, vous ne pouvez pas voir Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que le trajet de là jusqu'ici, c'est long. Supposons que je tourne les tableaux. Regardez. Ah, ces tableaux, ça va beaucoup m'aider alors. Si je fais ça, voilà. Tout à l'heure, le parvis était comme ça. Maintenant là, je le mets verticalement. Tout à l'heure, c'était horizontal, c'est ça? Voilà. Maintenant là, c'est vertical. Or, vertical veut dire que ici, c'est la terre. En d'autres termes, monde. Vous êtes d'accord avec moi? Donc nous sommes dans les mondes, toute cette partie-là. Là, j'appelle ça ciel. Ou soit les airs. Les airs, on écrit comment? Comme ça, aidez-moi le français. C'est comme ça. Comment on écrit les airs? Dans les airs, A, I, E, voilà. Ok, donc c'est A, I, comme ça. Voilà. Et là, sur. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Je peux même rajouter. Là, c'est escalier. Voilà, vous avez vu. Ça va? Là, c'est les cieux. Qu'est-ce que je veux dire? C'est le même mouvement. Mais remarquez que ça, c'est la terre. Là, c'est le ciel, c'est l'escalier. Et au-dessus, là-bas, c'est les cieux. Dieu habite dans les cieux. Les cieux de cieux, je vais te contenir. Paul a dit, je connais un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit, oh non, il y a 7 ciels. Oh non, je ne savais pas. 7 ciels, parce que tu as une écriture qui nous prouve que nous avons 7 ciels. Regarde, j'ai dit, mais non, Paul nous a dit 3. Ah non, Paul vous a dit 3 parce que peut-être il ne connaissait pas. J'ai dit, bien aimé, quand tu dis des choses comme ça, il faut vraiment être rassuré. Parce que quand tu parles de 7 ciels, il faut nous aider. Quand tu parles de 7 ciels, par rapport à quelle écriture? 7 ciels. Donc, quand on dit cieux, toi tu parles de 7. Parce que la Bible elle nous dit cieux. Cieux de cieux ne peut te contenir. 3. Maintenant, si toi tu vas au-delà des 3, en tout cas, c'est toi qui le sais, pas nous. Donc, Paul nous a dit 3. On reste à 3. Donc là, nous avons la terre, le ciel et les cieux. Ok? Donc, demain, je vais toucher l'élément sur la montagne. Je vais toucher l'élément sur Jésus dans le livre d'Apocalypse. Mais aujourd'hui, je vais encore surenchérir sur la personne de Zachée. La Bible dit que Zachée était court de taille. Il a entendu que Jésus-Christ passait. Alors, il voulait voir Jésus. Alors, Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Étant court, étant sur terre,
il ne peut pas voir Jésus. C'est pas possible. Pour voir Jésus, tu dois être un oiseau qui va jusqu'au-dessus. Donc il faut monter. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il monte sur un sycomore. Or, le sycomore, c'est un arbre qui a 3 parties. Là où il y a les racines, le milieu de l'arbre, et au fond, là-bas, il voit Jésus. Vous avez vu ou pas? Les sycomores, des hachés, c'est aussi un tabernacle. Pour voir Jésus, c'est ici. Ici, tu ne le verras pas, ici non plus. Et en plus, tu es court. Il faut devenir long. Donc, on devient long quand tu montes dans le sycomore et tu viens au fond. C'est là-bas que tu peux maintenant voir Jésus. Mais si tu ne montes pas, tu ne peux pas voir Jésus. Remarquez l'écriture, la Bible dit, quand il est monté au-dessus, Jésus l'a vu. Jésus l'a vu. Et il appelle Zachée. Descendre, parce qu'aujourd'hui, je dois manger dans ta maison. Et en bas, l'écriture dit que celui-ci, c'est le fils d'Abraham. Donc, Zachée est aussi à la croix. C'est le fils d'Abraham. En d'autres termes, pour que Jésus t'appelle par ton nom, il faut que tu sois quelqu'un qui est connu de Dieu ici. Si tu n'es pas connu de Dieu là-bas, tu ne peux pas être connu de Dieu par ton nom. C'est pour cela, remarquez, Jésus a dit qu'il a donné la parabole d'un riche et du pauvre Lazare. Pourquoi on n'a pas donné le nom du riche? Alors qu'en réalité, ce sont les riches qui sont connus. Amen. Mais on n'a pas donné le nom du riche. C'est parce que le riche est connu dans les scènes d'Abraham. Si tu es fils d'Abraham, tu es connu là-bas. Donc ton nom, Jésus le sait. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Je suis en train de parler du tabernacle. Donc si tu es connu de Dieu, toi étant fils de Dieu, toi étant fils d'Abraham, Jésus connaît ton nom. Parce que ton nom est écrit sur le livre des vies, l'arbre de vie. J'explique le tabernacle. Voilà. L'arbre de vie, c'est ici. Livre de vie, c'est ici. Tous ceux qui sont dans le livre de vie, alors vous êtes connus de Dieu. Mais si tu n'es pas dans les livres de vie, tu n'es pas connu de Dieu. Ça, il faut le publier parce qu'on nous a parlé à l'époque du tabernacle, ça n'a rien à voir. C'est vrai, hein? Ben oui, parce que quand on disait tabernacle, il reste vraiment dans la pensée de Moïse. Or, les tabernacles, c'est une clé. Les tabernacles, c'est une clé. Parce que demain, là où je vais marcher, je vais toucher, je vais vous montrer les tabernacles dans vos corps. J'ai failli poser une question. Pas vraiment une question. La Bible nous illustre ici, à chaque fois vous avez parlé de 3. Oui. Le parvis, il y a le parvis, le tabernacle, pardon, le parvis, les lieux saints et les lieux saints. Vous avez parlé de l'arbre sycomore, il y avait 3 parties, d'où ça revient à l'homme en 3 dimensions. Voilà. C'est ce que je dirais demain. Voilà. Ça c'est bien, mais que tu aies vu ça. C'est très bien ça. Donc tu vois directement la dimension là où je viens. Parce que je vais toucher sur l'homme. Hein? Et ça c'est bien ça. Et je vais toucher sur la montagne. Et je vais toucher sur la personne de Jésus. Pour comprendre que l'homme en réalité, c'est tout un tabernacle. C'est pour ça, il faut jusqu'à Saint-Terre. Donc l'homme en réalité, c'est tout un tabernacle. Mais non, l'homme